Je suis fan de mes cheveux jusqu'à les temps-ci. Le gumbo. So, welcome everybody. Bienvenue sur votre chaîne Cardia, la chaîne dans laquelle on aborde le sujet de la santé, de l'âme, du corps et de l'esprit. Le peuple sans vision et sans frein. Ça veut dire en fait qu'à un moment donné, si tu n'as pas de vision, d'objectif déterminé par rapport à ce que tu fais au quotidien, en fait, tu vas te perdre toi-même. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie. Ne le fais pas pour suivre les gens. Parce que ta copine a commencé à faire du sport, elle a perdu du poids, toi aussi tu veux, non, non, non. Il faut le faire parce que tu sais que tu as un objectif précis, parce que tu sais que tu as un but précis. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon objectif 2025. Premièrement, je vais vous faire une petite rétrospective d'un an et demi plus tôt. Je vous montrerai la photo de moi avant, il y a plus d'un an, bientôt 2 ans, même 2 ans je crois, en forme, bien musclée, bien fraîche, la peau elle est top, le corps il est haut, waouh, magnifique. Mais j'ai appris que tout peut changer dans la vie et en toute chose, c'est important d'apprendre et de tirer des leçons et d'être en tout reconnaissant pour le parcours et pour le chemin parcouru. Qu'est-ce qui s'est passé, Justine? Souvent, je fais de l'asthme et tout. Et donc, je ne savais pas que j'avais des polypes dans le nez. Et les polypes, en fait, c'est, on va dire, des sortes de peaux qui poussent dans ton nez et donc qui vont obstruer le passage et empêcher que l'air n'entre dans tes poumons. Pour ceux qui ne le savent pas, il vaut mieux respirer par le nez que par la bouche parce que l'air qui entre par la bouche n'est pas filtré. Et les poils qu'il y a dans le nez ne sont pas là pour vous rendre moche. Au contraire, c'est une bonne chose d'avoir des poils dans le nez parce que les poils filtrent en fait l'air qui va entrer par le nez et ainsi l'air qui entre par votre nez est beaucoup plus pur que l'air qui passe par la bouche. Donc à partir du moment où moi je ne respirais plus par le nez, j'ai commencé à faire des crises d'asthme à répétition, à prendre de la ventoline tout le temps et c'était dangereux pour ma santé. On entend encore un peu que je parle par le nez, mais ça va, mais vachement mieux, hein. Rien à voir. Je respirais pas, je dormais pas la nuit, je mangeais pas parce que je mangeais la bouche ouverte en fait. Tu ne dors pas. Bon, imagine que moi c'était comme ça tout le temps. Ça a duré plus d'un an. Je n'étais pas en santé, j'avais arrêté le sport, j'avais arrêté d'entraîner, j'avais arrêté de m'entraîner. Je m'entraînais quand même un peu à un moment donné, mais quand j'ai vu que ça n'allait plus, je me suis arrêtée. Je vais peut-être vous faire une photo de à quel point toute la cavité frontale et tout, et nasale était tellement bouchée en fait que j'avais des glaires partout dans le nez, ça sortait plus. Il y en avait tellement que ça avait même fait du pus à l'intérieur. Vous imaginez le pus à l'intérieur de mon nez, mais au fond en fait, que tu ne peux voir ça que si on te met une caméra dans le nez. Je sentais plus les odeurs, etc., etc. Mais sachez donc que je viens de quelque part et que je suis là où je suis pour aller quelque part. Beaucoup de personnes m'ont fait des remarques. Ceux qui me connaissent m'ont dit Justine, mais tu as beaucoup maigri. Justine, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez mieux dans cette vidéo en fait que j'étais malade aux urgences tout le temps. Au boulot, j'étais pratiquement pas là parce que j'étais tout le temps malade, tout le temps aux urgences. Et Dieu merci, j'ai un entourage quand même. Vraiment, les moments où je disais à Dieu, franchement, c'est comme ça que je dois vivre en fait. C'est pas intéressant. Je disais à Dieu, c'est pas du tout la vie que je veux mener. C'est pas ma vie. Franchement, c'était horrible. Et je dis encore merci à Dieu et à mon mari parce que vraiment un énorme soutien pour moi, une oreille attentive et encore merci mon amour, je t'aime.